Franchement, les putschistes de la Guinée, là, les Dansa Kourouma, là, ils vont nous vendre ce qu'on appelle la honte. Ils sont en train de réduire ce pays. Regardez le Gabon. Un pays qui a connu son coup d'État le 30 août 2023. 30 août 2023. D'accord? Et aujourd'hui, ils ont fini avec leur référendum. C'est-à-dire, juste un an après, ils sont allés au vote. Le 16 novembre 2024. C'est-à-dire un an, disons 2 mois. Un an, 2 mois, ils ont fini avec le référendum. Et le oui a remporté. Nous, on a des guignols. Tcha tobe. No guine do himbe laifu be ala be anda au fait be fala nakale ndi moƴƴere. Ils ne veulent pas du tout le bonheur de ce pays. Ils sont là encore à nous parler des gros français. On n'a pas besoin de ça. On a besoin du concret. 3 ans, depuis le 5 septembre 2001, jusqu'à maintenant là, nous sommes en fin d'année 2024. 3 ans, ces gens-là, ils sont incapables de nous montrer la constitution, d'aller à une élection. Ils sont en train de décaisser des milliards pour gâter, gaspiller, faire l'achat de conscience, au lieu de nous vulgariser ce faux projet de constitution. On dit avant projet de constitution. Non, ils sont tous en campagne pour Mamadi Doumbouya. Ouais, les Dansa Kourouma, le CNT de la Guinée, vous faites la honte. Le Gabon a fini avec son référendum. Alors qu'on est allé, c'est qu'il y a eu coup d'État en Guinée 2 ans après qu'on a arrêté le coup d'État au Gabon. Leur président, le général Brice Oligui Nguema, est sur les grands chantiers. Et je crois bien, il a dit qu'en 2 ans, il va finir avec la transition là-bas. Et au moins, lui, il dit, il fait. Mais nous, les griots, la djeliba, mais nous, ils foutent rien. Sauf la propagande. Jusque-là, mes frères et sœurs, 3 ans, on n'a pas encore le référendum. Et le Premier ministre Baouri avait dit qu'on va finir avec le référendum avant la fin de l'année 2024. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes, mes frères et sœurs guinéens? Une honte, n'est-ce pas? Alors nous continuons à observer ces gens-là. Où nous allons prendre notre destin en main pour les faire face, pour les dire vraiment, il y en a assez, ça suffit. Parce qu'ils n'ont ni la légalité, ni la légitimité aujourd'hui. Ils n'en ont rien. Pourquoi allons-nous les observer? Non, c'est-à-dire, Allah nous tongien, Allah nous bloquien, Allah nous jiri programme lendi. Ko himbe la fube tum, iyoto no ardi lendi, himbe be ala nya, himbe be ala mi anda wono la wadiribe. Jama on kadi nafigi be no yutiri bawo mabbe no yilta mukke. Mo siri nafi ala escroc yala. Mama ni nyonte, mama dini alaba, hey rido talte. Dansa Kourouma nyonte. Après Mamadi Doumbouya, c'est toi. Dansa. Ça veut dire que tu es la 3e, c'est qu'après Dié, après Mamadi Doumbouya, c'est toi Dansa Kourouma. Le Guinéen est tellement champion en démagogie que même un mouton peut diriger les Guinéens. Un mouton. Prenez un mouton, je l'ai toujours dit ici. Ou même un coq. Prenez un coq, vous l'envoyez au palais. Vous dites que voici le président de la République de Guinée. Les Guinéens vont suivre. Ils vont dire que c'est Dieu qui nous a donné. Allah. Tellement que nous ne nous aimons pas. On ne sait pas ce que nous voulons. On ne connaît pas c'est quoi le bonheur. Nous, c'est que le minimum nous suffit. Le Guinéen, son nom, c'est minimum. Les gens là, ils détournent, ils volent beaucoup d'argent. Des milliards, ils viennent, ils prennent 1 million, 2 millions, ils vous donnent, vous êtes content, vous faites la démagogie. Artistes démagogues. Il y a des imams démagogues.
il y a des prêtres démagogues, hein? Des officiers démagogues, des anciens ministres démagogues, des politiciens démagogues, des activistes de la société civile démagogues, femmes démagogues, hommes démagogues, vieux démagogues, jeunes démagogues, pays de démagogie. Faites la honte. Vous faites vraiment la honte. C'est pourquoi Mamadi fera de tout ce qui lui bon semble. Parce qu'il a compris le Guinéen. Enfin, quand nous disait le Guinéen, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen te croit. Aujourd'hui, les gens ils se contentent de ce minimum-là. Non, Mamadi, il est en train de travailler. Hein? Hey, ça va. Mamadi, vraiment, c'est bon. C'est une malédiction, quoi, en fait. Un pays dans cet état actuel. Vous tapez, j'ai vu des imams, des sages, comment on appelle, Koubia, qui disaient que non, ce que Mamadi nous a fait, aucun régime n'a fait ça ici. Mais c'est grave, au fait. C'est vraiment grave. Le Guinéen, je vous dis, c'est démagogie là. Il est champion. Le nom du Guinéen, c'est démagogie. Peut-être j'ai l'impression que ce que Touré a laissé comme héritage, je peux me permettre de le dire, parce qu'à l'époque aussi, il fallait faire les éloges du régime pour t'en sortir. Si tu es riche, tu as le savoir, ou tu veux le pouvoir, toi on ne te veut pas. Toi, on doit te bannir. Mais si tu es un démagogue, ouais, qui accepte d'être dirigé, n'importe comment, toi, tu es un bon Guinéen. Tu n'es pas traître. Même actuellement, là, c'est nous qui sont en train de considérer comme les traîtres parce que nous dénonçons ce qui ne va pas. Nous disons la vérité. Nous sommes en train de conscientiser les Guinéens. Donc, nous ne sommes pas des bons Guinéens. Les vrais Guinéens sont ceux qui volent, sont ceux-là qui font du mal, sont ceux qui font la démagogie, la propagande. Hein? Et ils sont des vrais Guinéens. Mais l'histoire jugera. Inch'Allah. Regardez aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que les Baouri pouvaient se comporter comme ça, les Ousmane Gawal, en toute honnêteté? Qui? Les Mouri, Condé et autres. Qui étaient des acteurs de la société civile et des acteurs politiques hier, qui disaient se battre pour des valeurs. Mais aujourd'hui, qui sont devant toute cette démagogie, cette propagande, qui rêvent voir Mamadi rester au pouvoir pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt du peuple. Hein. C'est pourquoi en Guinée, je répète encore, si quelqu'un vient vous montrer son diplôme ou son CV, dire qu'il a fait des hautes études, il a étudié à la Sorbonne, à Columbia, il a fait Harvard, il a fait telle université, d'accord? Voilà. Il est professeur, il est docteur, dites-lui, ok, il y a un diplôme qui te manque. On veut voir ce diplôme-là. Vous savez ce qu'est un diplôme? Demandez-le le diplôme de l'honnêteté morale. Est-ce qu'il a un diplôme de l'honnêteté morale? Parce qu'il y a plein de Guinéens qui ils ne sont pas honnêtes. Moralement, face à tout, ils sont capables d'accepter l'injustice. Hein? Ils sont capables d'accepter tout pour me bouffer. Il y a des ministres aujourd'hui, il y a des directeurs aujourd'hui dans ce gouvernement, hier qui critiquaient, qui disaient tout. Mais aujourd'hui, ils sont champions dans la démagogie. Parce qu'ils ne veulent pas que Mamadi quitte. Mais Allah est au contrôle de tout. Donc, félicitations au Gabon. Honte à la Guinée. 3 ans, on ne sait même pas avec quel fichier nous irons aux élections. Le Gabon a fini avec tout ça. Ils ont leurs fichiers, ils ont fait du sérieux et puis, voilà, le référendum s'est passé. Nous, on ne connaît même pas comment d'abord les gens vont voter. Ils nous parlent ici de l'avant-projet. Ils ont décaissé ici des milliards, plus de 60 milliards, pour aller faire de l'achat de conscience à l'intérieur, partager l'argent n'importe comment. C'est-à-dire, vous faites la honte de ce pays. L'histoire vous jugera un à un. Vous êtes en train de laisser un mauvais héritage à ce pays-là. Parce que vous voulez faire en sorte que la Guinée soit toujours connue comme un pays où le sérieux n'existe pas. Alors qu'il y a des fils sérieux. Mais comme il y a une malédiction divine
il y a la punition divine sur les Guinéens. C'est pourquoi c'est des gens, des petites personnes dans des petits souliers qui occupent toujours les grands postes, les postes de décision. Franchement, Dieu, il faut sauver ce pays. Franchement.